Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En match avancé de la 19e journée du championnat, le Lierse accueille Genk. Entre le Lierse et Genk, il y a 12 points d'écart. Genk est deuxième au classement, le Lierse 10e seulement. Un match déséquilibré? Eh bien pas tant que ça, car les Lierrois, à domicile, ils sont redoutables. Ils ont certes perdu leur premier match ici face à la Gantoise, mais depuis, ils n'ont plus concédé le moindre point chez eux. 7 matchs, 7 victoires. Genk ne compte pas se laisser impressionner puisque Genk a des atouts. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il possède la meilleure attaque de notre championnat avec 40 buts en 18 matchs. Voilà pour les données. On se retrouve tout de suite pour les résumés du match. Terminé en beauté l'année 98, tel est l'objectif du Lierse et de Genk ce soir. Alors au niveau des compositions d'équipe, du côté du Lierse, on note les absences de Shekiladze, d'Oystra et de Heftewag, tous les trois blessés, mais aussi de Steve Laremans, suspendu. À Genk, on craignait l'absence de Brockhoser, il était incertain, il est finalement bel et bien aligné par Aimé Antonis. Dernière précision, l'arbitre de cette rencontre sera M. Ancion, assisté de Van de Ven et de Kamassa. Au match aller, Genk s'était imposé 3-1 face au Lierse. Une possibilité de contre-attaque avec Origi. Il a de fameuses foulées. Origi, un centre pour Stroupar, une reprise de volée, une superbe intervention de Stanley Menzo. Voilà la première occasion de cette rencontre. Une reprise de volée de Branko Stroupar et un centre du Kenyan Mike Origi. On revoit au ralenti la foulée de Mike Origi. Il regarde à qui il peut centrer cette balle vers Stroupar, reprise de volée et Stanley Menzo est à la bonne place. Coup franc tiré par Agdoron avec dans le rectangle une tête et une possibilité. C'était une tête d'Eric Van Meer. Il est déjà inscrit 8 buts cette saison, le libéro du Lierse. On revoit le coup franc d'Agdoron et la tête de Van Meer. Excellente intervention de Brockhoser. Stroupar, Oularé, récupération d'Oularé. Un centre et c'est Stroupar, c'est but ça, non! Quelle intervention de Menzo! Exceptionnel, un centre d'Oularé et une tête de Branko Stroupar. Et on revoit l'occasion de Stroupar, le centre d'Oularé et la tête de Stroupar. Et superbe intervention de Menzo et encore un tir maintenant. Et encore une intervention de Stanley Menzo. C'était un tir de Souleymane Oularé. Coup de coin de Johnson, tête d'Oularé et but! Voilà, c'est le premier but de cette rencontre, inscrit par Chris Van Game. Un but inscrit à la 41e minute. Menzo est surpris. Et ce n'est que justice finalement, puisque Genk s'est créé les plus belles occasions de cette première mi-temps. Il y a eu 2 fois Stroupar et puis finalement c'est un défenseur qui marque. Il jouait il y a encore 2 ans. Kiani. Une position de hors-jeu éventuelle. 1-0 pour Genk. Et une contre-attaque. Il y en aura certainement beaucoup dans cette rencontre pour Genk. Avec Souleymane Oularé. Il doit chercher un partenaire démarqué. En l'occurrence, ici, c'est Stroupar qui donne en retrait pour Johnson. C'était bien joué. Et tir de l'Islandais qui passe quand même assez loin au-dessus du but. Mais un bon mouvement en triangle. Oularé, Stroupar et puis Johnson. Cavens et une bonne passe en profondeur pour Agdoron et Brockhoser qui hésite. Une erreur puisqu'Agdoron récupère et puis il y a le centre de Brocken et Cavens est déjà là en zone de conclusion et Van Meer au-dessus du but. Et bien voilà, Jürgen Cavens vient à peine de monter au jeu et c'est déjà la panique dans la défense de Genk. Enfin ça s'anime un peu avec la jeune génération lierroise, à savoir Summers, Dams, Cavens et Oufkens aussi. C'est une possibilité, l'égalisation, non! Un tir de Philippe Agdoron à côté du but. Depuis lors, Cavens, Huysmans et Brocken qui rejoue avec Cavens et puis Huysmans et ça passe au-dessus du but. Alors dans le rectangle c'est du 4 contre 3. Van Meer qui perd le ballon en route et c'est Stroupar qui hop là un plongeon, il n'y a pas de faute là de Van de Weyer qui peut lancer Brocken qui va évidemment centrer vers qui? Vers Summers, mais il est tenu par 2 joueurs à la fois Van Game et Origi. Le dégagement manque de précision et Van Meer de la tête juste au-dessus du but. Eric Van Meer n'hésite pas à chaque fois à monter
et à se présenter devant le but. Et regardez ce coup de tête, ça passe juste au-dessus. Rix peut-être pour le deuxième but. Il hésite, il y a Stroupard qui vient l'aider. Que va faire Stroupard? Tirer sans doute. Et une superbe intervention de Stanley Menzo. Eh bien voilà comment Genk va sans doute jouer dans ces 10 dernières minutes. Toujours la contre-attaque. Et le Lierse qui va devoir de plus en plus se laisser des espaces et monter. Regardez d'une main, la main droite de Menzo. C'est clair, le Lierse est moins séduisant que ces dernières semaines. Surtout à domicile, vu que c'était une équipe très percutante, très spectaculaire. Peut-être l'égalisation, eh bien oui. Au moment où je vous dis que le Lierse est moins spectaculaire, eh bien Van Meer me dément. Et il égalise, une frappe de balle juste à l'entrée du rectangle, un but partout. Et il reste 10 minutes à jouer. Et Eric Van Meer, c'est déjà son 9e but cette saison. Et vous l'imaginez bien, il est le meilleur buteur du Lierse. Un but partout. Et franchement, on n'y croyait plus parce que le Lierse manquait d'imagination, de créativité. Et puis il a suffi d'un coup de génie d'Eric Van Meer. Une frappe de balle du pied droit. Brockhauser ne sait strictement rien faire. Une frappe tendue et un but partout. Et il reste 10 minutes. Thomas Sdebel. Coup de coin. Tout le monde laisse passer cette balle. Et peut-être le but. Non! Oh là 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 là. Hofkens qui manque de peu la cible. Mais la balle a été déviée en coup de coin. Et donc, deuxième coup de coin et deuxième possibilité peut-être pour le Lierse. Alors qu'on entame les arrêts de jeu dans cette rencontre. Au coup de coin, Dirk Huysmans. Et intervention de Brockhauser juste devant Eric Van Meer. Voilà, score final, un but partout entre le Lierse et Genk. Et 2 défenseurs mis à l'honneur ce soir, à savoir Chris Van Game pour Genk et Eric Van Meer pour le Lierse. Un but partout, score final. J'ai à mes côtés Aimé Antunis, un entraîneur à moitié satisfait ou pas du tout satisfait? À moitié satisfait. Pourquoi? Pour moi, le résultat était normal et correct. Et jouer à Lierse, c'est toujours difficile. Au mi-temps, 0-1. On avait quelques occasions pour marquer le deuxième but. Et j'étais sûr que c'était nécessaire pour marquer un deuxième but pour prendre les 3 points. Lierse a fait l'égalité et après tout, on doit le dire, c'était un résultat normal. Un résultat assez logique. Oui, logique, oui. Mais on peut dire aussi que Branco, je trouve pas, a raté pas mal d'occasions, notamment 2 occasions en première mi-temps. Oui, mais c'est aussi Menzo qui joue un bon match, quelques beaux parades. Et ça, c'est le foot. Hein. Dans ce match, on peut gagner. Les Lierse peuvent gagner aussi le dernier moment. C'était un peu urgent, c'était un peu difficile les dernières 10 minutes. Mais sur le match de 90 minutes, pour moi, c'était mérité qu'on a pris ici un point. On espéra de prendre les 3. Et quand même. Ouais. Maintenant, vous restez 2e, quoi qu'il arrive, d'ici la fin de l'année 98. Derrière Bruges, qui joue encore dimanche à Ekeren. S'il gagne, ça fait 5 points encore d'écart. Oui, mais on doit le dire. Hein. Bruges était le favori avant la saison, pendant la saison. C'est une chose normale avec leur noyau de 25 internationaux, peut-on dire. Nous, ce n'est pas le même. Hein. C'est quand même un succès que nous sommes à ce moment 2e avec le départ de 3 joueurs très importants. Et quand même, on est 2e avant la saison. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas le Genk de l'année passée, ça sera la moitié du championnat ou du classement ou quelque chose comme ça.